Alléluia. 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 Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Crions Alléluia. Nous chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Nous crions Alléluia. Nous élevons Alléluia. 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 Alléluia, 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 chantons Alléluia, crions Alléluia, levons Alléluia, nous chantons Alléluia, très bien, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chantons Alléluia, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit loué, soit exalté, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié, soit béni. Il est Dieu au-delà de toute grâce, il est Dieu au-delà de toute puissance, nul n'est comparable à lui, nul n'est comme lui. Il est assis au-delà de toute grâce, au-delà de toute puissance, au-delà de toute force. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce temps de grâce, pour ce temps de miséricorde que tu nous accordes. Nous te disons merci pour avoir voulu que nous nous tenions devant ta face pour t'écouter. Oui, nous sommes pas parfaits, nous ne méritons rien. C'est vraiment dans ta grâce parce que tu l'as voulu ainsi, que tu nous as appelés cet après-midi pour que nous soyons devant toi pour t'écouter, pour écouter ton message. Que le nom de Jésus soit à jamais glorifié dans nos vies, dans nos maisons. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit élevé dans le nom, soit élevé au-delà de tout. Que ton nom soit béni. Merci pour la présence de mon frère. Merci pour ceux qui sont connectés depuis la radio Boulabaou. Merci pour ceux qui sont connectés sur la radio La Rose du Bonheur. Merci pour tous ceux qui nous suivent en live sur Facebook. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, soit magnifié dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Nous prenons autorité, nous chassons de ces lieux, nous repoussons dans les lieux arides, nous repoussons dans le feu éternel tout ce qui ne te confesse pas, tout ce qui ne lève pas ton nom, que cela soit totalement chassé de ces lieux. Toute influence négative, tout ce qui vole la pensée, tout ce qui vole la parole, tout ce qui empêche l'homme d'écouter le message de Dieu soit totalement chassé de ces lieux au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sanctifions ces lieux, nous la couvrons. Nous couvrons ces lieux, mais plutôt nous couvrons ces cultes dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce, tous ensemble et comme un seul homme, nous disons Amen, Amen. Continuez à partager, continuez à inviter. Nous allons commencer notre message très important, je crois. Aujourd'hui, nous verrons le premier volet sur le jumelage spirituel, je crois. Et j'en suis certain, par la grâce de Dieu, ce message apportera une très très grande bénédiction dans ta vie. J'en suis certain et je crois et j'en suis certain que ce message apportera beaucoup de bonnes choses dans ta vie et dans ta maison. Nous allons sans plus tarder prendre la parole de Dieu, car c'est à travers la parole de Dieu que nous pourrions saisir, comprendre, nous pourrions saisir la pensée de Dieu pour ce jour, la pensée de Dieu pour ce culte. Prenons la parole de Dieu, nous allons lire deux passages de la parole de Dieu. Nous allons lire deux passages de la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 4.
Matthieu chapitre 4 au verset 16. Matthieu chapitre 4 au verset 16. Après cela, nous prendrons l'Acte des Apôtres chapitre 16 au verset 16. Voilà, pour ceux qui écrivent, pour ceux qui peuvent aider aussi les autres à mieux noter les versets, ceux qui sont un peu plus rapides, qui note un peu plus vite. Veuillez s'il vous plaît noter ces deux passages, Matthieu 4, 16 et Acte 16, verset 16. Notez-les s'il vous plaît, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 4 au verset 16. La Bible dit, « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Écoutez-moi très bien. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Lisons Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 16. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 16. La Bible dit, « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et elle sortit à l'instant même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Parole du Seigneur. Bienvenue. Bienvenue dans votre culte. Voilà, c'est ça, dans votre culte. Que le Dieu de toute grâce se souvienne de chacun de nous. Que le Dieu de toute grâce, comme je le dis, se souvient de chacun de nous tout le long du temps que nous aurons à passer pour pouvoir partager la parole de Dieu, le message de Dieu. Comme je l'ai nommé, comme je l'ai si bonnement indiqué au début de mon intervention, j'ai dit que vous êtes connectés à notre centre de formation biblique francophone, les guerriers du temps de la fin. Nous sommes là, nous n'avons qu'un seul objectif. Il y a beaucoup de gens sont entrés sur terre, sont sortis de la terre, ou encore sont passés et sont repartis dans ces lieux, ils sont allés dans les séjours de mort. Beaucoup n'ont fait que traverser la terre, n'ont pas vécu le bonheur de Dieu, car il existe, je vais expliquer cela, il existe sur terre, il existe le bonheur de Dieu, mais beaucoup ne le voient pas, beaucoup ne le sentent pas, beaucoup sont nés dans la pauvreté et meurent aussi dans la pauvreté, beaucoup sont morts dans le péché et meurent dans le péché, beaucoup entrent sur terre et traversent la terre et repartent, voilà, dans des conditions atroces, dans des conditions difficiles, mais je crois et j'en suis certain que Dieu, dans sa grâce, Dieu, dans sa miséricorde, nous permettra, à travers ce message, de saisir un certain nombre de faits qui pourraient nous aider, Voilà, nous allons prendre le premier volet de ce thème que j'ai nommé le jumelage spirituel. Le jumelage spirituel. Ce qui serait certainement intéressant, c'est d'abord de définir ce que c'est le jumelage. Cela nous donnera un peu plus d'informations et cela nous donnera aussi beaucoup de possibilités pour pouvoir évoluer dans notre message. Voilà, ce mot jumelage, par définition, est défini comme étant réunir deux objets, deux appareils semblables ou symétriques en vue d'une utilisation conjointe. Voilà, jumeler des moteurs électriques associés de villes, de pays différents en vue d'établir entre elles des liens et des échanges culturels et
touristique. Nous parlons du jumelage, cela veut dire mettre deux choses ensemble pour n'en faire qu'un. Vous savez, même dans le mariage aussi est un jumelage, c'est deux personnes venues de deux familles différentes, de deux origines différentes qui se mettent ensemble. Même la Bible le confirme, la Bible va même jusqu'à dire qu'ils ne sont plus deux, mais ils deviennent une et une seule chair. Voilà, c'est réunir deux objets, deux appareils semblables ou symétriques en vue d'une utilisation conjointe, jumeler des moteurs électriques associés des villes, des pays différents, en vue d'établir entre elles des liens et des échanges culturels et aussi touristiques. Voilà, ça c'est la définition du mot jumelage. Nous parlons du jumelage spirituel. Comment est-ce que de deux choses peuvent en faire qu'un? Comment est-ce que de deux objectifs peuvent converger dans une même direction et n'en faire qu'un. Vous savez, chacun de nous a une origine, chacun de nous a une famille, chacun de nous vient de quelque part. Mais ce que nous ne savons pas, quelle que soit l'origine, quelle que soit la famille où tu es né, il y a une histoire, qui précède ta vie. Je vais parler à quelqu'un, je veux que quelqu'un m'écoute, je veux que quelqu'un me suive, voilà, c'est ça, que quelqu'un me suive avec attention. Voilà, nous venons, chacun de nous vient d'une famille. Voilà, cette famille-là a une histoire, a aussi une histoire que ce soit une histoire visible ou encore une histoire invisible. Voilà, tu connais le nom de ton grand-père, tu sais qui c'est. Ta grand-mère du côté paternel ou du côté maternel, c'est ce que nous savons, c'est ce que nous avons l'habitude de voir, c'est ce que tous les enfants de la famille voient, mais ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne savons pas, c'est l'histoire spirituelle. L'histoire spirituelle de la famille. C'est pourquoi nous allons prendre le premier volet de ce thème qui est très vaste, qui est aussi complexe, mais ce qui serait intéressant pour moi ou ce qui serait intéressant pour nous, c'est de pouvoir même si dans sa complexité, c'est-à-dire la complexité de ce texte, que nous ayons suffisamment de temps, certainement pas aujourd'hui, mais je pense dans la suite de temps, nous aurons la possibilité d'aborder le deuxième volet de ce texte. Il est très très important de comprendre certaines choses, certaines réalités de la parole de Dieu. Chaque famille a une histoire, et chaque famille a une histoire, chaque famille a une histoire, et cette histoire est à deux volets. Le premier volet, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu aperçois, c'est ce qui peut s'expliquer. Et le deuxième volet, c'est ce qui ne s'explique pas, c'est ce qui n'est pas compris, c'est ce qui n'est pas visible. Le deuxième volet, c'est ce qui n'est pas visible. La Bible dit ici que la Bible parle d'un peuple qui était assis dans les ténèbres, un peuple assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la vallée de la mort. La Bible dit cependant, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Voilà, ici la Bible explique très clairement ces deux situations, une situation compréhensible et une seconde situation incompréhensible. Et dans la vie des enfants de Dieu, c'est ce que j'ai observé, c'est ce que nous avons observé, du moins ceux qui ont réellement Dieu, ceux qui parlent du vrai Dieu, ceux qui expliquent certaines réalités de ce que contient la parole de Dieu. Nous avons observé que la plupart d'entre nous, nous essayons de jumeler ces deux choses, nous essayons de vivre avec ces attitudes héritées par le sang, ces attitudes héritées par le sang, ces attitudes héritées par le sang, ces attitudes venant de nos familles qui encore aujourd'hui nous réclament, ou encore aujourd'hui essaient de nous contrôler, essaient de nous contrôler, essaient de nous diriger. Ce que j'aimerais bien encore dire ce soir, que on ne peut pas mélanger les ténèbres et la lumière. C'est pourquoi le sous-thème de cet après-midi, nous allons essayer d'aborder le thème
Nous allons essayer, selon la mesure des possibilités qui me seront accordées par l'Esprit de Dieu, nous allons essayer d'aborder ce thème, de ce sujet plutôt, sur nos anciens maîtres. Voilà, nous en avons, comme je l'ai dit, certains l'ont hérité par le sang, certains l'ont hérité par le sang, certains ou certaines parmi nous, par la force des choses, ces choses-là sont venues à nous. Mais comment nous pourrions faire pour pouvoir nous en débarrasser? Cela est l'objet de notre enseignement de ce soir. La Bible dit, on ne peut pas mélanger, on ne peut pas jumeler les ténèbres et la lumière. Nous parlons de ce qui est spirituel. Nous ne sommes pas au niveau terrestre ni au niveau humain. Nous sommes dans un niveau spirituel. Nous parlons des choses spirituelles. Comme je l'ai dit, certains d'entre nous essaient de vivre avec ces deux choses, avec la lumière et les ténèbres. On ne peut pas les mélanger. La Bible dit, ce peuple qui était assis dans les ténèbres, il fallait l'intervention puissante de la lumière pour pouvoir les aider à sortir des ténèbres. Il fallait la lumière, la manifestation de la puissance de la lumière pour les sortir des ténèbres. Cela explique très clairement que nous ne pourrions pas mélanger dans notre vie la lumière et les ténèbres. La lumière, c'est Jésus. Les ténèbres, c'est Satan. Voilà, c'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, Jésus vous a donné le pouvoir, voilà, de résister au diable, pour que le diable s'éloigne de vous. Quand vous avez donné votre vie à Jésus, il faut faire de votre mieux pour ne pas jumeler ces deux vies. Je vais être très calme, je vais être très posé, car j'aimerais bien que chaque personne puisse comprendre ce que Dieu aimerait bien nous dire en ce moment. Si nous prenons ce livre de Actes des Apôtres, ce qui est écrit dans Actes chapitre 16, au verset 16, la Bible dit, comme nous allions, c'est-à-dire Paul et ses amis, et comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, et Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut, et il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et elle sortit à l'instant même, et les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent devant les magistrats. Voilà, je crois que cela est très intéressant, cela est très important, car comme je le dis, je serai le plus calme possible. Nous sommes dans un centre de formation, il faut avoir le temps d'expliquer les choses, car tout un chacun de nous n'a pas la même compréhension, nous ne saisissons pas les choses de la même manière, nous ne recevons pas le message de Dieu de la même manière. C'est pourquoi nous allons le faire de la manière la plus simple possible pour que chaque personne puisse saisir ce que Dieu aimerait bien nous dire cet après-midi. Je parlais du jumelage spirituel. On ne peut pas mélanger les ténèbres et la lumière. Nous allons parler du premier volet, qui est le volet des maîtres spirituels, de ces personnages qui ont dirigé nos vies, qui ont conduit nos vies, ces personnages qui ont était à l'origine de ce que nous avons vécu de difficile, de compliqué, de ce que nous avons vécu de compliqué dans notre vie. Définissons ce mot maître pour que cela nous donne des indications, pour que nous puissions évoluer dans notre message. Un maître est une personne qui commande. C'est une personne qui commande, c'est une personne qui dirige, et voilà, c'est une chose qui dirige la conduite de l'homme. Je réitère encore cette définition. Un maître est une personne qui commande, est une personne qui contrôle, est une personne, voilà, ou encore c'est une chose, ou encore un esprit qui dirige la conduite de l'homme. C'est-à-dire la conduite de l'homme est dirigée et commandée, télécommandée par un esprit, par quelqu'un, voilà, et ce personnage-là, nous pourrions
est appelé maître. La Bible parle ici d'une femme. Voilà, d'habitude, nous avons pour habitude plutôt de parler de ce qui est arrivé à Paul, de ce qui est arrivé à Silas et à leurs amis, à leur équipe de travail. Mais il nous arrive très rarement ou encore jamais de parler de ce qui est arrivé à cette femme. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était possédée par un esprit de python. Que quelqu'un me donne son attention, que quelqu'un me donne ses oreilles, que je puisse parler car j'ai encore envie de parler. Je n'ai pas encore commencé de parler, c'est à peine que je commence de parler. Donc je demande que quelqu'un qui aurait l'amabilité de me donner son écoute pour que je puisse parler. La Bible dit c'est que quand nous lisons ce texte, nous avons pour habitude, voilà, tous les prédicateurs, nous parlons la plupart du temps, nous parlons nous parlons de Paul, nous parlons de Silas et de leurs amis, mais nous parlons très rarement ou pratiquement jamais de ce qui est arrivé à cette femme. Qui était cette femme? Selon ce qui est écrit ici, la Bible dit, c'était une femme qui était possédée par un esprit de python. Voilà, c'était une femme qui était possédée par un esprit de python. Ayant écouté Paul et ses amis, voilà, c'est ça, elle s'est mise à suivre Paul, à suivre Silas. Et d'un coup, elle a commencé à prophétiser. Elle a commencé à prophétiser. On n'irait pas plutôt jusqu'à dire que ce que cette femme disait n'était pas cohérent, n'était pas correct. Elle était cohérente, elle était correcte dans ses déclarations. Ce qu'elle disait était exact. Voilà, elle disait ce qui était vrai, que Paul et Silas et leurs amis parlaient de la vie éternelle, prêchaient Jésus, le grand roi, Jésus, le Seigneur de Seigneurs. Ils annonçaient la voie du salut par lequel tout homme devrait s'aligner pleinement pour hériter la vie éternelle. Voilà, cette femme était très cohérente dans ce qu'elle disait. Oui, je pense et j'en suis convaincu, elle était très cohérente dans ce qu'elle disait. Mais seulement, c'est que nous n'avions peut-être pas saisi tout le long de déclaration de cette femme. Voilà, elle était encore sous l'emprise de ses anciens maîtres. Voilà, sous l'emprise de ses anciens maîtres ou encore, elle était encore sous l'emprise de ceux qui ont jadis dirigé sa vie, commandé sa vie, sous l'emprise de ceux jadis ont donné un rythme malsain de vie. Cette femme-là avait des personnages spirituels derrière elle qui bénéficiaient de ces services. Nous avons de telles personnes dans les églises qui viennent expressément dans les églises, pas pour écouter le message de Dieu, mais ils viennent pour la destruction des vies des frères, des vies des sœurs. Ils ont un objectif. Quand ils viennent au milieu de nous, ils ne viennent pas. Ces gens de personnages ne viennent pas pour le bien fondé de l'Église, pour le bienfait de l'Église. Quand ils viennent, ils ont un objectif. Voilà, ils viennent pour la destruction des églises, pour la destruction des pasteurs, pour la destruction de ceux qui viennent à l'église pour la recherche de Dieu. Voilà, prends ta Bible encore, nous allons décrire ce que c'est l'objectif des personnes qui vivent encore sous l'emprise de leurs anciens maîtres. Nous allons aller doucement et sûrement. Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 28 au verset 39. Deutéronome, chapitre 28 au verset 39. La Bible dit, les objectifs, nous décrit les objectifs de ces personnages-là qui maintiennent encore opérationnels, fonctionnels, leurs anciens maîtres. Vous les trouverez dans les églises. Seulement, ce que nous n'avions pas compris, ces personnes qui viennent dans les églises, ils ne viennent pas pour nous, ils ne viennent pas pour nous faire du bien, ils ne viennent pas pour le bien de l'église, ils ne viennent pas pour chercher la face de Dieu, ils ont un autre objectif. Cela est décrit dans Deutéronome chapitre 28 au verset 39. La Bible dit, tu planteras des vignes et tu le cultiveras, tu ne boiras pas le vin, tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront, tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne te toindras point à d'huile, car tes olives tomberont, tu engendreras de fils et de filles,
et ils ne seront pas à toi, car ils iront à captivité. Les insensés prendront possession de tous les arbres et du fruit de ton sol. Écoutez-moi très bien. Voilà l'objectif de ces anciens maîtres qui, dont jadis nous avons servi, nous avons été à leur disposition, ils nous ont contrôlés, ils nous ont manipulés, ils ont contrôlé nos vies. Ces anciens maîtres, la plupart de ces anciens maîtres sont encore opérationnel dans la vie d'un certain nombre d'enfants de Dieu. C'est dommage et c'est aussi triste de faire ce constat, car nous avons vu dans les églises, nous constatons encore aujourd'hui dans les églises des personnes très impulsives, des personnes qui ne se privent pas de prendre le mari de l'autre, des hommes qui ne se privent pas de détourner la femme d'autrui, des frères qui ne se retiennent pas d'engrosser les sœurs dans les églises, les sœurs qui, malgré malgré le service qu'ils font dans les églises, mais tombent dans l'impudicité avec des frères, ou encore vivent dans les lesbianismes, sont dans cette culture de spirituel maléfique, de vivre avec des femmes. Nous avons vécu cela et nous continuerons certainement à vivre ces choses-là dans les églises, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre quel est le projet de ces personnes, d'une personne qui vit une double vie, qui jumelle cette vie d'avant et la vie d'aujourd'hui. Cela est très dangereux. Il faudrait faire très attention. Le prophète Ésaïe a marché avec Dieu, a marché pleinement avec Dieu, mais à un moment donné, ce prophète s'est arrêté pour expliquer à Dieu qu'il a eu une vie dans le passé. Bien-aimé, faire la sainte ou faire le saint dans l'église est une bonne chose, mais ce que nous ignorons, Dieu connaît toutes choses. Il faut que tu sois en mesure de t'auto-examiner, de vouloir comprendre quelle était ta vie d'avant et quelle est la vie que tu as aujourd'hui. Nous marchons avec Jésus. Or, des maîtres anciens ont établi, des maîtres anciens, nous marchons avec Jésus. Nous sommes avec Jésus, mais il y a encore des choses qui ne sont pas de Dieu. Voilà, des maîtres anciens ont établi des trônes, des parapluies, des autels dans nos vies. Certains maîtres se sont installés de manière à durer. Et on verra cela, quelqu'un qui est dans la maison de Dieu, c'est un bon chrétien, il est tout le temps là, tous les dimanches, mais quand il se met à se fâcher, quand la colère s'explose en lui, voilà, on ne le reconnaît plus, Moi, j'ai eu à voir une sœur à qui on a accompagné pour son mariage, on a donné de notre temps, on l'a accompagné, on l'a accompagné, on l'a couvé, on a donné de notre temps pour que cette sœur-là puisse, c'est ça, vivre un moment, voilà, vous savez que le mariage, c'est un moment unique, c'est un moment qui n'arrive peut-être pas deux fois. Je bénis ceux qui ont la possibilité de trouver deux fois le mariage, 3 fois le mariage. C'est vraiment une grâce. C'est quelque chose qu'on ne vit qu'une fois. Et cette sœur-là, on a été très étonnés, moi et mon épouse, on s'est rendu compte très vite que toutes les difficultés que nous avons eues dans notre ministère, elle en faisait partie. Le temps qu'on a mis à sa disposition, la volonté, même financièrement. Mais c'est dommage, c'est déplorable. Voilà, certaines personnes ne savent pas qu'ils sont avec Dieu. Ils devraient séparer deux choses, les ténèbres et la lumière. Mais certains d'entre nous sont encore aujourd'hui sous influence de ces anciens maîtres, ces personnages spirituels qui nous ont contrôlés, qui nous ont accompagnés. Voilà, tu as donné ta vie à 40 ans, cela veut dire que pendant 40 ans, tu as été sous l'emprise de ces anciens maîtres. C'est pourquoi Israël dans le désert se plaignait en disant à Moïse, pourquoi et comment nous as-tu amenés dans le désert pour que nous y mourions? Il fallait nous laisser en Égypte. Il était mieux pour nous de servir les Égyptiens que de venir mourir
en Égypte. Cela veut dire que certaines personnes ont la nostalgie de leur ancienne vie. Oh, je vais parler dans Exode chapitre 14 au verset 11. Exode chapitre 14 verset 11, la Bible dit: il dit à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimions mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Voilà, c'était un peuple qui était nostalgique de leur passé. Voilà, certaines personnes ont l'impression, depuis qu'ils sont devenus chrétiens, rien ne marche, rien n'avance, rien ne marche, rien n'avance. Sachez-le très bien, quand on devient chrétien, quand on donne sa vie à Jésus, on déclare la bataille. On déclare la bataille à ces anciens maîtres. Ils sont là, ils ne sont pas là par hasard, comme je le disais tantôt, ils sont établis de manière à durer. Voilà, quand nous marchons avec Jésus, il faudrait faire comment pourrais-je le dire, une lecture spirituelle de sa propre vie, pour essayer de comprendre. Tu ne peux pas faire un pas avec Dieu sans pour autant être conscient de ce que tu as été hier. Voilà, quand on vient à Jésus, cela ne veut pas dire que tout s'arrange d'un coup. Voilà, il faut le comprendre. Certaines personnes ont eu cette manie de nous inculquer ce message qui n'est pas correct du tout. Quand on vient à Jésus, voilà, il faudrait faire un chemin, il faut marcher, apprendre ses commandements, apprendre à vivre selon la loi de Dieu. Mais alors que avant d'arriver dans le Seigneur, nous avions déjà une loi. Non, je vais parler. Que quelqu'un me donne encore ses oreilles. Avant d'arriver à l'église, avant de donner sa vie à Jésus, on avait déjà une loi. Cette loi de la famille, cette loi de la vie, de la famille de mon père, cette loi de la famille de ma mère, ces deux lois jumelées ensemble était ma loi de base. Je suis né dans cette loi. J'ai grandi dans ces lois. Oh Jesus, alléluia. J'ai grandi avec ces lois. J'ai grandi avec ces lois. Ces lois ont dicté ma vie, ont coordonné ma vie, ont fait en sorte que la vie que j'ai eue durant toute ma vie, jusqu'à 40 ans, jusqu'au moment où j'ai décidé de suivre Jésus, j'ai été sous la condamnation de ces lois. J'ai vécu sous ces lois. Ces lois sont dictées par des maîtres appelés spirituellement des maîtres spirituels. Ces anciens maîtres ont établi durant tout le long de notre vie, dès notre naissance, dès notre conception, ces maîtres ont établi dans nos vies des trônes, ont établi des parapluies spirituels, des autels dans nos vies. Et certains de ces maîtres spirituels sont établis non seulement dans la famille où tu es né, sont établis dans le nom que tu portes, ont été établis dans le sein de ta mère avant que tu naisses. Ces maîtres spirituels étaient là. Ils étaient là. Ils ont travaillé avant même la naissance de ton père. Ils étaient là. Ces maîtres spirituels étaient là et sont là de manière à durer. Ils sont assis dans nos vies par des alliances de famille, par des fondements ancestraux. Et Esaïe dit à Dieu de mettre autre que toi. Esaïe s'est arrêté, a commencé à expliquer à Dieu que des maîtres avant toi ont dominé dans ma vie. Ce qui serait intéressant, alléluia, ce qui serait important, je crois et j'en suis certain, c'est que chacun de nous fasse un examen approfondi de sa vie. Un examen approfondi de sa vie. Nous pourrions tout dire aujourd'hui. Je ne réussis pas depuis que je suis dans l'église. Je n'avance pas depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Quel est le travail que tu as fait? Oh, je vais parler en termes de tu. Je n'ai pas irrespectueux, c'est juste pour que je m'adresse personnellement à toi. Oh, je veux parler. Non, je suis ici pour parler. Donne-moi, dis-moi, pasteur, parle encore. Certains parmi nous, discours parlent beaucoup.
je ne réussis pas. J'ai l'impression que l'église ne vaut pas la peine. J'ai l'impression que depuis que je suis dans l'église, rien ne me réussit, rien n'avance. On ne prend pas le temps de s'arrêter et de commencer à s'examiner, à s'auto-examiner. On ne prend pas la peine de se poser des questions. D'où je viens? Je viens de quel genre de famille? Est-ce que dans la famille d'où je viens, les gens réussissent? Est-ce que dans la maison où je suis né, puisque je ne me marie pas, essaie d'examiner, essaie de faire l'auto-examination de ton environnement. Tu pourras être en mesure de savoir si ce qui t'arrive et tu es le seul, ou c'est quelque chose de commun à toutes les filles de la maison de ton père. Nous avons eu des maîtres, nos familles ont eu des maîtres spirituels qui ont coordonné, qui ont commandé, qui ont dirigé, qui contrôlent encore aujourd'hui, qui manipulent encore nos familles. Oh, je vais commencer à monter. Je pense que bientôt je serai en mode vibration. Donc je comprends que beaucoup ne réussissent pas dans les églises. Ce n'est pas que Dieu n'y est pas. Ce n'est pas que Dieu n'y est pas. La Bible dit, un peuple était assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, a vu une grande lumière. Ce peuple qui était assis dans l'ombre de la vallée de la mort, cela nous explique que ce peuple était sous directive des maîtres spirituels, de leur naissance, de leurs conditions de naissance, de leur famille, des maîtres spirituels qui ont dicté leur vie. Il y a des personnes, depuis sa naissance, rien ne lui a réussi. Oh, je vais parler. Je parle à quelqu'un depuis ta naissance, depuis que tu es jeune fille. Aucun garçon ne s'est jamais arrêté pour te proposer même aller prendre un pot. Aucun garçon, aucune fille n'était jamais accepté, voilà, n'accepter un moment de conversation. Depuis que tu es né, tu n'as jamais eu cette opportunité. Tu t'es dit certainement quand je serai grand, cela s'accomplira. Mais cela ne s'accomplit pas. C'est parce que tu ne sais pas qu'il y a encore dans ta vie. Tu as encore des maîtres spirituels qui continuent à agir, qui continuent à commander. Ces maîtres spirituels sont là installés dans la vie de plusieurs personnes, Et ce qu'il y a de déplorable, nos églises sont remplies de personnes sous influence négative de ces maîtres spirituels. Vous voulez jumeler cette vie du passé où vous étiez coordonné par des maîtres spirituels occultes avec la vie de Dieu, cela ne marchera pas. La Bible dit, quand tu vois la lumière, tu dois sortir des ténèbres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Quand tu vois la lumière, tu dois être en mesure voilà, c'est ça, de te lever au-dessus des ténèbres. Tu dois être en mesure de te lever au-dessus des ténèbres, car un peuple était assis dans les ténèbres et une lumière s'est levée. La puissance de la lumière s'est levée. Ce peuple a quitté le séjour de mort, a quitté l'ombre de la mort. Ce peuple s'est déplacé de l'ombre de la mort et passé à la lumière. Oui, voilà le message de Jésus. Tu devras travailler. Beaucoup sont dans nos églises, ne comprennent absolument rien. Tu es encore sous l'emprise de tes anciens maîtres. Ces anciens maîtres ont un objectif, ils ne sont pas là par hasard. On les a appelés suite aux alliances de famille. Comme je le disais, ils sont là parce que les alliances de famille les ont appelés. Ils sont là parce que les fondements ancestraux, les fondements, la fondation ou encore la fondation de la famille les a intégrés à la vie de la famille. Les a intégrés, les a appelés à la vie de la famille. Mais nous croyons et nous en sommes certains par la gloire de Dieu. À travers ce moment de prière, à travers cet enseignement, je crois que quelqu'un va être libéré. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je crois que quelqu'un aujourd'hui prendra la décision de se détacher de ses anciens maîtres. Oh, quelqu'un dit amen avec moi. Je crois et j'en suis certain que quelqu'un, une femme, un frère, au milieu de nous, en ce moment, prendra la décision de se détacher de ses anciens maîtres. Ils ne sont pas là pour te faire du bien. Ils ne sont pas là pour t'accompagner dans l'abondance, pour t'accompagner dans la félicité. Ils ne sont pas là pour que ta vie soit une vie de bonheur, que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Ils sont là pour te contenir. Ils sont là parce que ce qui leur a été donné comme
instruction, c'est de t'empêcher de t'épanouir. Oh, je vais parler. Non, je dois encore parler. Dis-moi, pasteur, parle encore, car j'ai encore envie de parler. Oh, je n'ai pas encore commencé de parler. Je dois me mettre à parler pour sauver, pour que Dieu sauve plutôt son peuple, pour que Dieu sorte des ténèbres. Ce peuple qui est assis dans les ténèbres doit vivre la puissance de la lumière qui était la vie des hommes, la lumière qui était la vie des hommes, qui au commencement était la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Beaucoup d'entre nous veulent vivre cette double vie. Cette double vie, tu ne veux pas renoncer, tu ne veux pas renoncer à ce qui est établi dans ta vie, selon tes lois de famille, Dis-moi, pasteur, je ne sais pas comment sortir de cet engrenage, comment sortir de cette histoire-là. Dis-moi, pasteur, je ne sais pas, j'ai essayé, je n'ai eu aucun résultat. Et nous sommes là pour cela. Dieu nous a établis en ce temps qui est le temps de la fin pour accompagner les enfants de Dieu à ne pas amener ces esprits. Voilà, c'est ça. De toutes les manières, ces esprits n'entreront pas dans le royaume des cieux. Au contraire, ils peuvent, si tu ne fais pas attention, t'entraîner dans ces lieux malsains nommés enfer. Voilà. Donc, certains de ces maîtres sont établis dans nos vies à travers des alliances, ont établis dans nos vies des trônes, des parapluies spirituels, des hôtels dans nos vies. Certains de ces maîtres se sont installés de manière à durer, assis dans nos vies, par des alliances, par des alliances de famille, par des alliances de sang, par des alliances de famille, par des alliances... Excusez-moi, ils sont assis dans nos vies à travers des alliances de sang, à travers des alliances de famille, à travers des alliances de sang, à travers des alliances de famille, c'est ça, par des fondements ancestraux. Ésaïe le prophète a eu le temps de s'arrêter et d'expliquer à Dieu, avant que tu viennes dans ma vie, il y a eu des maîtres. Il y a eu des maîtres, il y a eu des personnages qui ont dirigé ma vie, qui ont commandé ma vie, qui ont contrôlé ma vie, qui ont manipulé ma vie. Il faut être en mesure de le repérer, de le comprendre, de le discerner, pour que ta bataille spirituellement, pour que tu puisses remporter ta bataille spirituellement, sinon tu n'arriveras pas. Aujourd'hui, nous voulons mettre fin par la prière que nous aurons à faire après ce culte, après cet entretien, après ce moment de prière. Nous allons essayer par la grâce de Dieu de mettre fin. Je pense que quelqu'un est réfléchi comme moi. Nous ne devrions pas les laisser continuer à travailler. Lorsque tu regardes ta vie dominée par ces maîtres, tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois? Quand tu observes ta vie sous domination de ce maître, tu ne peux pas jumeler. Jésus est un maître parfait, dis Amen, est un maître parfait. C'est le seul, l'unique, assis dans les lieux élevés, celui dont le ciel est son trône. C'est le maître parfait. Nous l'appelons la lumière des hommes, la lumière qui brilla dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir, de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces anciens maîtres? Quand tu observes ta vie, tu pourras facilement comprendre. Quel est l'objectif de ces maîtres dans ta vie? Nous l'avons décrit, nous avons dit que tu planteras, mais tu ne te nourriras pas de ce que tu as planté. Cela est écrit dans Deutéronome chapitre 28, verset 39 à 42. Tu planteras, mais tu ne pourras te nourrir de ta vigne. Tu cultiveras, mais tu ne pourras boire ce que tu as cultivé. Tu ne feras pas de récoltes. C'est-à-dire que tout ce que tu semeras, rien ne poussera. La Bible va même plus loin en disant que les vers de terre mangeront tes récoltes, mangeront tes arbres plantés. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, c'est-à-dire que dans toute l'étendue de ta famille. Voilà, ceux qui font alliance, ceux qui font appel à ces maîtres spirituels ne savent pas que s'ils viennent dans ta maison, s'ils viennent dans ta famille, vous semerez mais vous ne récolterez pas. Vous planterez mais rien ne poussera. Dans toute l'étendue de votre famille, de génération en génération, rien ne se fera. Oh, je dois parler. Il faut que je parle. J'ai l'envie encore de parler. Oh, je vais parler encore, car je n'ai pas encore commencé de parler. Je pense que j'ai ton autorisation pour que je te parle. Voilà, tu feras ce que tu peux, mais rien ne poussera. Tu engendreras de fils et de filles, ils ne seront pas à toi. La Bible dit, quand ces maîtres spirituels viennent dans ta famille, quand ils viennent,
Les enfants que tu auras mis au monde, ou que tu mets au monde aujourd'hui, ne sont pas à toi, appartiennent à eux. C'est pourquoi un des rois d'Israël a reçu la visite d'un autre roi, je pense dans 1 Roi chapitre 5 au verset 20. Je vais essayer de trouver ce passage, c'est très intéressant. C'est très intéressant pendant que nous y sommes, que nous puissions dire les choses dans la précision et que le peuple de Dieu puisse noter pour que, voilà, c'est ça, quand tu auras le temps de lire, quand tu auras le temps de lire la parole de Dieu, que tu le fasses avec, voilà, c'est ça, c'est dans le premier livre de Rois, Premier livre de Rois au chapitre 20 au verset 1er. La Bible dit, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Elle avait avec lui 32 rois et des chevaux et des chars. Il monta et mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire ceci. Ainsi parle Ben-Hadad, ton or, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes fils. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Voilà, ce roi a été surpris, il a été totalement surpris de recevoir la visite d'un autre roi. Et nous sommes dans un domaine spirituel. Il reçoit un message de sa fondation de vie, de sa base sanguine. Il reçoit un message venant des fondations ancestrales de la maison de son père, de la maison de sa mère. Voilà, j'explique les choses spirituellement selon notre contexte. On lui explique très clairement que les enfants que tu as ne sont pas à toi. Les femmes ne sont pas à toi. Expliquez-moi, quelqu'un qui va se marier, écoutez, vous êtes un fils, votre père est un occultiste, voilà, il a beaucoup d'argent, mais son argent n'est pas de l'argent sain. Ce n'est pas de l'argent qu'il a gagné avec la sueur de son front, c'est de l'argent qui sont arrivés dans la famille par des pratiques occultes. Voilà, c'est ton père ou ton oncle qui finance ton mariage. Est-ce que tu penses, non, j'aimerais bien qu'on réfléchisse ensemble. La femme que tu es allé épouser n'est pas ta femme. La personne qui a payé ton mariage, c'est ton oncle occultiste, ton oncle sorcier, ton oncle franc-maçon. C'est lui qui a payé ton mariage. La femme n'est pas à toi. Les enfants que tu mettras au monde ne sont pas à toi. Il faut essayer de comprendre les choses, car si nous ne comprenons pas les choses, voilà, tout sera forcé tout le long de notre marche avec Jésus. Voilà, tu es très intelligent à l'école, tu as un oncle très riche qui se propose de payer ton école, de payer ton université. Mais ton oncle, en fait, son argent, c'est de l'argent venant de l'occultisme, c'est de l'argent arrivé dans sa famille par des pratiques d'influence maléfique. Voilà, il paye tes études, il paye ton école. Alors dis-moi, à qui appartiendra le diplôme? Le diplôme n'est pas à toi, le diplôme est à lui. Voilà, le salaire que tu gagneras après tes études, cet argent est à lui. Parce que c'est lui, c'est l'occultisme qui a financé tes études. Il faut que l'Église soit en mesure de comprendre certaines choses. Si nous ne comprenons pas, cela poserait d'énormes problèmes dans la suite de temps. Si nous ne comprenons pas cela faussera tout votre parcours avec Dieu. Ici, la Bible dit que tu planteras, voilà, tu ne te nourriras pas de ce que tu as planté, tu donneras des fils, mais les fils ne seront pas à toi, tes filles ne seront pas à toi. Ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Voilà, c'est ça. Ces maîtres viennent chercher. Ils viennent prendre, ta femme à peine mise au monde, on vient prendre l'enfant, c'est qu'on te laisse dans les bras, c'est juste une étiquette, c'est juste une forme humaine. Mais l'enfant est parti. La plupart des gens ont été surpris de voir que à peine l'enfant est né, à peine une année, à peine 2 ans, l'enfant n'a plus de parole. Cela explique clairement que tu es sous emprise des anciens maîtres. Tu cherches Dieu, c'est une bonne chose. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'abord de traiter sa fondation de vie, ses origines, d'où on vient, qui m'a enfanté, dans quelles conditions j'ai été enfanté, quelle est la présence spirituelle se trouvant dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Cela me permettra, voilà, c'est ça, d'aborder les choses de la manière sereine, d'aborder les choses
d'aborder les choses, voilà, avec sérénité. C'est ça, toujours dans le but de n'épargner personne, car dans nos familles, nous avons des frères, nous avons des parents, mais si tu places devant toi ce sentiment familial, tu ne pourras pas t'en sortir, car la plupart des gens qui sont à l'origine des problèmes, des soucis que nous vivons dans nos familles viennent de là. Voilà, l'objectif de ces maîtres spirituels, c'est que rien ne te reste dans les bras, rien ne te reste dans le bras. Aujourd'hui, nous voulons travailler, que chacun de nous essaie de regarder derrière. Qu'est-ce qui a été dans ma vie? Je suis né dans quelle famille? Quel est le père qui m'a mis au monde? Quel est son état spirituel? Quelle est sa spiritualité? La spiritualité de sa famille, la spiritualité de sa mère, la spiritualité de mon grand-père. Du côté de ma mère, je ne dois épargner personne. Je dois faire des recherches, car il est arrivé des problèmes, il est arrivé des problèmes très sérieux dans la vie des hommes et des femmes sur terre à cause de ce manque de travail, de recherche. Nous ne cherchons pas les réponses. Nous ne cherchons pas les réponses, nous sommes là en train de subir des atrocités, des atrocités, des problèmes très difficiles. Certains ne voient pas briller l'étoile brillante du matin. Qu'est-ce que si nous observons nos vies, si nous observons plutôt nos vies, qu'est-ce que nous avons à l'image? Observe ta vie depuis que tu es jeune, depuis que tu grandis, tu as été jeune, tu as grandi. Si tu observes dans ta vie, tu ne verras que la misère, tu verras que la misère, tu verras que des catastrophes, tu verras que des blocages, tu verras que la pauvreté. Ces esprits sont là, c'est ça, pour contrecarrer le plan de Dieu dans votre vie. Alors que la parole de Dieu te sort des ténèbres et t'amène à la lumière. Et tu es là en train de tourner en rond entre la parole et la lumière, entre la lumière et les ténèbres plutôt. Tu es là au milieu, tu es là en train de tourner. Tu prends beaucoup de temps, plus un jour dans ta vie où tu ne prends pas conscience que les anciens maîtres ont déposé des choses dans ta vie dont tu dois t'en débarrasser. Un jour suffit. Un jour, tu perds beaucoup. Un jour seulement, tu les laisses dans ta vie pendant un jour. Tu perds beaucoup. La Bible parle ici d'une femme. Je reviens sur ce texte. La Bible parle d'une femme. Voilà, nous n'avions pas suffisamment penché nos regards sur la suite de la vie de cette femme. Elle était possédée. La Bible dit qu'elle était possédée premièrement par un esprit de python. Deuxièmement, elle servait des maîtres qui tiraient beaucoup de profit. Beaucoup de profit par rapport à ce qu'elle faisait. Quand Paul arrive dans la ville avec ses amis, voilà, cette femme-là s'est mise à suivre Paul et a commencé à déclarer: ce sont des hommes de Dieu, ils vous prêchent la voie du salut. Ce qu'elle disait était vrai, Certaines personnes, elles chantent vrai dans les églises. Elles ont la belle voix, elles chantent le nom de Jésus. Très bien, alléluia, alléluia. Elles chantent très bien, mais dans le sous-bassement de leur vie, dans le sous-bassement de leur vie, on trouve encore l'influence de ces maîtres. Quand ils se mettent en colère, on est étonné. C'est une sœur qui réagit comme ça. Ce sont des personnes qui sont prêtes à se battre, qui sont prêtes à s'insulter, qui sont prêts à détruire le mariage alors que Dieu a posé sa main dessus. Ils ont juré fidélité, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais ce sont ces personnes-là qui se sont présentées devant Dieu, qui sont dans l'incapacité de résister à l'impudicité, de résister à l'adultère. Voilà, c'est encore l'influence de ces anciens maîtres. La Bible dit ici que ce qui s'est passé en ce jour-là, on prit Paul et Silas et leurs amis, on les traînait devant les magistrats. Voilà, c'est ce que nous connaissons, c'est ce que nous savons. Mais nous n'avons jamais posé la question: qu'est-ce qui est arrivé à cette femme? Cette femme qui était possédée par un esprit de python, dont Paul, par l'autorité, par la puissance, par l'autorité de Jésus, a ordonné à cet esprit de quitter cette femme. Voilà, qu'est-ce qui est arrivé à cette femme? Elle avait des maîtres spirituels. La Bible dit, lorsque Paul ordonna à l'esprit de sortir, tous ceux qui bénéficiaient, qui tiraient profit de ce que faisait cette femme, se sont mis en colère, se sont mis fâchés. Non, je vais parler à quelqu'un. Ouais, là, je pense que là, je commence maintenant à monter. Se sont mis en colère. Quand tu donnes ta vie à Jésus, sache-le, tu déclenches une guerre face à ces anciens maîtres.
maîtres qui ont toujours dirigé ta vie, qui ont toujours dirigé la maison de ton père. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, tu n'as pas à avoir peur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Tu n'as pas à paniquer, car celui qui est en toi est grand. Celui qui est en toi est puissant. Celui qui est en toi, il s'appelle Jésus, l'homme de Galilée, le prince de paix. Je vais parler à quelqu'un, quelle que soit la vie que tu as eue hier, quelle que soit la vie que tu as eue hier, quels que soient les maîtres spirituels qui ont contrôlé, qui ont manipulé, qui ont dirigé, qui ont commandé tes pulsions, tes émotions, qui ont commandé tes sentiments, quel que soit ce qui a existé dans ta vie. Je viens pour te rappeler, il y a quelqu'un au-delà de toute grâce. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne dois pas avoir peur. La seule manière que tu devrais t'en sortir de tout cela, c'est de faire un examen approfondi de ton passé. Et tu vas essayer de remarquer, tu vas essayer de détecter quelles sont les failles de ce qui a toujours été dans ta vie, dans ta famille où tu es né. Si tu es un assoiffé d'argent, il suffit de prendre la décision que l'argent ne soit plus une priorité pour ta vie. Voilà, c'est ça. De prendre la décision. Moi, je fus un de ces gens-là. Oui, j'aimais beaucoup l'argent. Moi, l'argent, sans argent, je ne peux pas vivre. Sans argent, je me voyais inutile. Sans argent, je me voyais sans intérêt, sans importance. J'achetais l'amour des gens par l'argent. J'achetais l'amour de femmes par l'argent. J'achetais l'amour des amis par l'argent. J'ai dominé, j'ai commandé parce que il y avait suffisamment d'argent. C'est ça, c'est par l'argent que j'ai géré mon environnement, que j'ai géré mon entourage. C'est par l'argent que j'avais à mes côtés une multitude de femmes qui était là uniquement parce que j'avais de l'argent. Le jour où j'ai donné à Jésus-Christ ma vie comme Seigneur et Sauveur, j'ai trouvé que l'argent ne devait plus être pour moi une priorité. L'argent, alléluia. Oh, je dois parler à quelqu'un. Je ne sais pas quelles sont tes priorités. Nous sommes là pour que Dieu nous délivre de toutes choses, de toutes sortes de choses qui encombrent nos vies, qui encombrent nos familles. Je vais être le plus calme possible. J'ai tendance à vouloir monter, mais j'aimerais bien être posé, car la Bible dit l'amour de l'argent porterait certainement beaucoup d'entre nous à la déchéance. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais cet amour de l'argent. J'étais un homme très orgueilleux, un homme un fanfaron. Même si je n'ai rien, mais j'essaie d'apparaître devant les gens comme si j'étais un milliardaire, comme si j'étais un millionnaire. Voilà, j'aimais cette apparence extérieure de choses. Je n'ai pas d'argent, mais j'étais dans la capacité de me louer une limousine pour qu'on me voie dans une limousine, qu'on dise il a l'argent. Voilà, c'était une apparence extérieure. Des fois je mourais de faim, des fois je n'avais de quoi m'acheter un pain. Mais par apparence, c'est parce qu'il y avait ces maîtres spirituels voulaient que ma vie soit une vie d'orgueil, une vie de fanfaron, une vie de celui qui n'a rien, qui veut apparaître devant les gens comme s'il avait quelque chose. Je suis ici pour parler à quelqu'un. J'aimerais bien que quelqu'un soit à mesure de dire ce soir, de dire en ce moment qu'ils ne domineront plus sur moi. Ces anciens maîtres n'auront plus le mot de la fin dans ma vie. J'aimerais bien que quelqu'un se lève dans la prière et dise aujourd'hui par le Saint-Esprit que ces anciens maîtres soient exposés, soient dévoilés, que quelqu'un se lève avec moi et commence à déclarer qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront point. Que quelqu'un soit en mesure de déclarer dans Romains chapitre 8 verset 1er, c'est ça, il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. J'aimerais bien que quelqu'un soit en mesure de déclarer que toute condamnation dans ma vie est caduque, car celui qui est à moi est grand. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le prince de paix. J'aimerais bien que quelqu'un dise, celui qui est à moi est fort. Les anciens maîtres n'ont aucun pouvoir, n'ont aucune possibilité, aucune marge de manœuvre dans ma vie, car Jésus a pris toute la place. Jésus a pris toute la place. Bien-aimé, pour s'engager dans une telle bataille, il faut ôter la peur, ôter la doute, être fidèle à Dieu, et Dieu se levera dans sa grandeur et dans sa puissance pour te sauver, pour te délivrer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Nous sommes
Nous sommes dans un contexte de choses où les anciens maîtres continuent à dominer. Voilà, les anciens maîtres nous empêchent d'être sur les chevaux. Les anciens maîtres nous obligent à marcher à pied. Les anciens maîtres nous obligent à repartir sans cesse en Égypte comme ces enfants d'Israël. Ils ont réclamé les sépulcres en Égypte alors que l'endroit de leur enterrement, quand la vieillesse les atteindra, était à Canaan, là où coule le lait et le miel, dans une terre bénie, dans une terre plutôt bénie, dans une terre arrosée par la rosée du ciel, dans une terre que Dieu a soulevé sa main et Dieu a étendu sa main pour bénir cette terre. La plupart d'entre nous, nous vivons encore dans le passé. Ce n'est pas que j'ai envie de vivre dans le passé, mais je suis contrôlé encore, je suis manipulé, je suis encore sous l'emprise de ces anciens maîtres. J'aimerais bien que quelqu'un dise aujourd'hui, j'aimerais bien que quelqu'un dise, aujourd'hui, nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Et ce n'est pas à moi de porter la peine de leur iniquité, de porter la peine de leur alliance, de leur pacte. Aïe, j'aimerais bien que quelqu'un dise ce soir, mon père a péché, mes grands-parents ont tissé des alliances. Ces alliances ont amené la condamnation dans la famille. Et moi je déclare, en vertu de l'autorité, en vertu du pouvoir et de la puissance qui m'a été donnée, au nom de Jésus-Christ, je m'appuie sur la parole. Romains chapitre 8 au verset 1er, je m'appuie encore sur la parole. C'est ça, Lamentation 5 au 7, je m'appuie encore sur la parole. Jérémie chapitre 1er au verset 19, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront point. Même s'ils se lèvent le matin, même s'ils se lèvent le soir, même s'ils viennent à midi, rien ne m'atteindra. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet, car celui qui est à moi est grand, celui qui est à moi est fort. La Bible dit de lui qu'il est Seigneur de seigneurs. Il est le seul assis dans les lieux élevés, dans les lieux très hauts. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Son nom est élevé au-dessus de tous les trônes. Les narcisses de Saron, même les cieux des cieux ne peuvent le contenir, ne peuvent le contenir. C'est le seul, c'est l'unique que Dieu a souverainement élevé. Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Oh non, je ne vois pas de j'aime. Oh non, je ne vois pas de like. Je ne vois pas de cœur. Que quelqu'un qui est avec moi dise amen. Que quelqu'un qui est avec moi dise amen. Cette femme-là était possédée par un esprit de Python. Était possédée par un esprit de Python. Sa vie, dans sa vie, contenait un serpent. Un serpent venant certainement de son enfance, venant certainement de la fondation de sa naissance, de sa fondation familiale. Un serpent nommé Python. Et ce Python en elle procurait beaucoup d'avantages, beaucoup de profits à ceux qui étaient autour d'elle. Un jour, cette femme-là eut la grâce de rencontrer de vrais hommes de Dieu. Je vais parler de vrais hommes de Dieu. Rencontra de vrais hommes de Dieu. Ces jours-là, Paul regarda la femme, ordonna à cet esprit, voilà cet esprit de ténèbres, de libérer cette femme. À l'instant, l'esprit quitta cette femme. L'esprit quitta cette femme. La Bible dit qu'il y avait des maîtres spirituels qui bénéficiaient de ses services. Qu'est-il arrivé à cette femme? Puisqu'elle a embrassé le chemin de Dieu. Elle a été délivrée ce jour-là, instantanément délivrée par la puissance de la main de Dieu. Qu'est-il arrivé à cette femme-là? Nous en parlons, mais nous ne en parlons pas. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un qui vient en Christ est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes doivent passer. Non, je vais parler. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses se renouvellent de jour au jour. Je me renouvelle en vertu de l'autorité. Je me renouvelle en vertu du pouvoir. Je me renouvelle en vertu de la puissance qui m'a été accordée. Je me mets au-dessus de ma vie du passé. Je me mets au-dessus de la misère, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus des blocages, des barrières. Je me mets au-dessus. En vertu de l'autorité, puisque je suis en Christ, Christ m'a donné le pouvoir et la puissance. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh non, je sens la main de Dieu sur toi. Je sens la puissance de la main de Dieu sur toi. Voilà, je sens que Dieu est en train de libérer quelqu'un. Maintenant, la main de Dieu est sur toi. Oh non, puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, en vertu de l'autorité, je prends de l'ampleur. En vertu de l'autorité, je prends de la hauteur, en vertu de l'autorité et de la puissance qui m'a été donnée. Je m'appuie sur la parole. Romains chapitre 8 au verset 1er. Il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu n'es pas condamné.
à subir les atrocités de ses anciens maîtres. Tu n'es pas condamné à vivre des atrocités, à vivre les condamnations que ton père ont acceptées, que tes parents ont si généreusement amené dans la famille au détriment des fils et des filles de la famille. Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi les hommes ne prêtent pas attention à toi? Tu es un homme de 50 ans, tu as encore le temps. Tu t'es dit tu as encore le temps. Quel est le temps que tu as? Dans 10 ans, tu auras 60 ans. Tu vas vouloir aller chercher une femme de 40 ans. C'est une jeune femme. Toi, tu es déjà un vieillard. Voilà. Quelle est cette force-là pour tenir? Dans 10 ans, tu auras 70 ans. Cette femme aura 50 ans. Elle sera en plein, ça sera en fleur d'âge. Elle sera à fleur d'âge. Toi, à 70 ans, tu seras déjà fatigué. Tu seras déjà épuisé. Cette femme-là ne pourra pas tenir dans ces conditions-là. Laisse-moi te parler. On t'a bloqué. On t'a bloqué depuis que tu es jeune. On a proclamé des choses sur toi pour que tu n'avances pas dans le bonheur et la grâce. Oh, je vais parler. Oui, dans le bonheur et la grâce, on t'a bloqué cela. On t'empêche d'avancer vers cela. Mais nous savons une chose. Il y a un Dieu quelque part, dit Amen. Ce Dieu est assis dans les lieux élevés, dit Amen. Nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant. Les maîtres de cette servante se sont révoltés contre Paul et Silas. Ils se sont d'abord occupés de Paul et Silas. Après, je suis sûr et certain, ils sont revenus sur cette femme-là. Nous avons un contrat. Nous avons des alliances. Nous avons des alliances. Nous avons jumelé nos forces pour la destruction des hommes. Pourquoi tu lâches? Pourquoi tu abandonnes? Soit tu mourras. Beaucoup sont morts parce qu'ils n'ont pas su comment se débarrasser de ce maître spirituel. Je crois aujourd'hui, je crois en ce moment, tu es celui qui prendra la bonne décision pour te débarrasser de ces anciens maîtres. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que, oh non, je sens la main de Dieu sur toi. Je sens la main de Dieu sur toi. Tu as pratiqué l'occultisme plutôt. Tu as été un sujet. Voilà, chaque fois qu'il y avait un problème dans ta vie, si ce n'est pas chez un marabout au Sénégal, si ce n'est pas chez un marabout en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas chez un marabout au Cameroun, si ce n'est pas chez un marabout dans tel ou tel pays, voilà, tu as fait toutes ces maisons spirituelles. Mais aujourd'hui, ta vie s'est empirée. Ta vie est de plus en plus difficile. Je suis là pour te parler. La Bible dit un peuple était assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Que la lumière de Dieu tombe sur toi maintenant. Que la puissance de la lumière de Dieu tombe sur toi maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose en priant, il nous écoute et il nous exauce. Aïe, 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 aïe. Dieu est grand, Dieu est puissant. Qu'est-ce que nous aimerions encore dire? Car j'ai encore envie de parler. Si tu me dis, pasteur, parle encore, je vais continuer à parler. Si tu me dis, pasteur, arrête-toi, parce que tu as beaucoup parlé, je m'arrêterai. Non, dis-moi, pasteur, dis-moi, si tu veux que je parle encore, je vais encore parler. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et glorieux de Jésus, on a pris des engagements à ta place. On a pris des engagements à ta place. Aujourd'hui, tu dois renoncer à ces engagements, parce que tu ne les as pas pris. Dis Amen. Amen, amen. Tu ne les as pas acceptés, tu ne les as pas appelés. C'est quelqu'un d'autre qui allait chercher cela. C'est quelqu'un d'autre qui a pris cela. C'est quelqu'un d'autre qui a signé à ta place. Aujourd'hui, tu es en mesure, avec Jésus de ton côté, avec Jésus qui marche avec toi, avec Jésus en puissance et en gloire, le ressuscité du matin de Pâques, l'étoile brillante du matin, la rose, le narcisse de Saron. C'est lui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le ciel est son trône, la terre est le marchepied de ses pieds. Le seul dont les 24 vieillards et les 4 êtres vivants lui chantent un cantique de gloire. Il est digne d'adoration, il est digne de louange. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, les maîtres spirituels de ta vie tomberont aujourd'hui. Tombe aujourd'hui, la sorcellerie tombe, afin qu'au nom de Jésus, la sorcellerie tombe, les maîtres spirituels tombent, les alliances tombent, au nom de Jésus, les hôtels maléfiques tombent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la fondation ancestrale tombée, au nom de Jésus-Christ, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur de Seigneurs, que Jésus est le Roi de Rois, que Jésus est le Prince de paix. Nous l'avons
avons vu sur la croix, les hommes se sont dit, il est fini. Alors que c'était le commencement de toutes choses. Je vais parler à quelqu'un. Là où ton intelligence s'arrête, là où ta science t'arrête, là où ta connaissance s'arrête, c'est là où commence Dieu. Tu as assez souffert, tu as assez pleuré, tu n'as vu que la misère, tu n'as vu que des blocages, tu n'as eu que des problèmes dans toute ta vie. Je suis ici pour te rappeler, Dieu n'y est pas dans les blocages. Dans tes blocages, il n'y est pas. C'est juste parce que tu n'as pas encore pris la bonne décision de sortir de ces anciens maîtres, d'abandonner ces anciens maîtres, de laisser tomber ces anciens maîtres. Tu me diras, ils sont tenaces, ils ne veulent pas partir. C'est juste parce que tu ne sais pas. C'est juste parce que tu n'es pas appliqué. C'est juste que tu n'es pas exercé à la bataille. Il faut les combattre. Il faut les chasser. Il faut ordonner. Il faut ordonner. J'aimerais bien que quelqu'un dise avec moi. Voilà, c'est ça. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel? Lève tes mains vers le ciel au nom de Jésus. Lève tes mains vers le ciel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, lève tes mains vers le ciel. Tu vas déclarer avec moi, toi esprit de mort, toi esprit de mort, c'est ça, déclare avec moi au nom de Jésus. Excusez-moi. J'aimerais bien que quelqu'un déclare avec moi, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, déclare avec moi, toi esprit de mort, toi esprit de mort, esprit de blocage, esprit d'avortement, esprit de malédiction familiale, esprit de domination, esprit de colère, voilà. Il faut être à mesure de le déclarer avec fermeté. Avec fermeté. Certainement, s'ils ne sont pas d'accord, si tu n'es pas exercé au combat, ils reviendront pour t'embêter. Mais n'aie pas peur. Celui qui est en toi est grand. Tout commence par une fois. Tout commence par une fois. Il y a toujours un commencement à toutes choses. Tu n'as jamais eu l'habitude de prendre position contre ce maître spirituel. Tu te laisses embarquer dans l'impudicité, dans l'adultère. Tu ne peux pas résister à un mari d'autrui, à une femme d'autrui. Tu te laisses pas, tu n'arrives pas à résister à voler dans les supermarchés. Voilà. C'est juste parce que tu n'as pas encore commencé à entamer. Tu n'as pas encore commencé à prendre position face à ces esprits. Déclare avec moi, toi esprit de mort, esprit de blocage, esprit de barrière, esprit d'avortement, esprit de malédiction familiale, au nom de Jésus, esprit de malédiction familiale, je t'ordonne, en vertu de l'autorité, en vertu du pouvoir et de la puissance qui m'a été donnée, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, lâche ma vie, lâche ma vie, lâche ma vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Voilà, pose ta main sur ton ventre maintenant. Pose ta main sur ton ventre maintenant. Tu vas déclarer avec moi. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé que tu sortes. Le moment est arrivé que tu sois libéré. Tu as vécu pendant très longtemps dans cette souffrance. Dans une souffrance accrue. Tiens ton ventre maintenant. Tu n'arrives pas à enfanter. Tu es dans un mariage. Le problème c'est qu'on t'interdit d'enfanter. Parce que tes enfants ont déjà été volés. On t'a prélevé des ovaires, on t'a prélevé des ovules, on t'a coupé les trompes. Mais je sais que le Dieu de miracle est capable d'agir aujourd'hui. Le Dieu de miracle va te saisir maintenant. Pose ta main sur ton ventre, je vais prier. En vertu de l'autorité, en vertu du pouvoir et de la puissance qui m'a été donnée, au nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu localise chaque femme dont les trompes ont été sectionnées, que la puissance de la main de Dieu localise maintenant chaque femme, chaque homme rendu impuissant sexuellement, que la main de Dieu maintenant touche, 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 au nom de Jésus. Dieu qui répare, Dieu qui change les organes du corps de l'homme, car c'est lui qui l'a créé. Il a la capacité d'amener de nouveaux organes. Au nom puissant et glorieux de Jésus, on t'a privé de quoi que ce soit. On t'a privé de bonheur, de grâce. Tout ce que tu fais échoue. Lève tes mains vers le ciel. Au nom de Jésus, que la puissance de l'Esprit de Dieu, que la puissance de l'Esprit de Dieu te localise maintenant et te touche. Touche. Puissance de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la révélation, touche, touche. Oh, je vois que la puissance de Dieu est sur quelqu'un.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois touché maintenant. Sois touché maintenant. On t'a volé la joie. On t'a volé la vie. On t'a volé le bonheur. Au nom de Jésus, lève tes mains vers le ciel. Retrouve ta joie. Oh, lève tes mains vers le ciel. Alléluia. Retrouve ta joie. Retrouve ta paix. Que tous ceux qui t'ont volé la joie soient frappés du jugement de mort de Dieu. Du jugement de la puissance. Du jugement de la puissance de l'Esprit Saint de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous allons lui chanter ce chant. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Très bien, montez. Dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Oh, chantons Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts, c'est ça. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons très fort parce que Jésus est roi. Jésus est roi de rois. Il est Seigneur de Seigneurs. La conclusion de ces messages, on ne peut pas vivre deux vies en même temps. On ne peut pas avoir cette vie du péché et aussi inclure cette vie avec Jésus. Les deux ne peuvent pas se mélanger, ne peuvent pas se jumeler. Les deux ne peuvent pas évoluer ensemble. Les deux ne peuvent pas converger dans la même direction. Tu es enfant de Dieu. Tu devras vivre selon le contexte écrit. Dans la parole de Dieu, tu devrais obéir et respecter qu'une et une seule loi, la loi de Dieu, la loi de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme qui était possédée par un esprit de python avait aussi des maîtres spirituels avec elle. Quand elle a été libérée, voilà. Les esprits ont commencé d'abord par maltraiter Paul et Silas, par attaquer Paul et Silas, j'en suis sûr et certain. C'est cette femme-là n'a pas persévéré dans la foi, n'a pas persévéré dans la foi au nom de Jésus-Christ. Sa vie serait très difficile, sa vie serait, voilà, c'est ça, plongée dans des souffrances interminables. Nous croyons et nous espérions que cette femme-là a pu donner réellement sa vie à Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Je pense que c'est le cas pour toi. Nous allons nous arrêter là car le temps qui nous avait été donné a atteint sa limite. Que le Dieu de toute grâce, que le Dieu de toute puissance te bénisse et te bénisse beaucoup. Si tu as aimé ce message, si ça a été une bénédiction pour toi, voilà, c'est ça. La prochaine fois que nous nous mettrons au travail, nous allons faire encore beaucoup plus. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour cette grâce. Merci pour la miséricorde que tu nous as donnée, que tu nous as si généreusement accordé aujourd'hui. Merci. Nous te disons, par la grâce, par la miséricorde de Dieu, sois béni au-delà de toute grâce. Merci beaucoup. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons ensemble, depuis que j'ai rencontré le Seigneur dans ma vie, depuis que j'ai dit oui à Jésus-Christ, tout a changé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Depuis que j'ai accepté Adonai dans ma vie, depuis que j'ai trouvé El Shaddai, tout a changé. Ce n'est plus moi qui vis, Jésus qui vit en moi. Seigneur, tu es mon maître, tu me recommandes de proclamer ta grandeur partout. Yeah.
toi.